j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc que j'avais trop hâte de vous tourner. C'est comment glow up cet été parce que je sais pas si vous me suivez sur Instagram, j'avais l'habitude de vous faire des programmes glow up pendant l'été. Donc je faisais 30 jours environ avec chaque jour, je vous donnais un programme à faire pour glow up. Mais en fait, je me rends compte que c'est un peu ridicule parce que je donnais des conseils. Enfin, c'était des conseils en mode boire de l'eau, manger sainement, etc. Et avec le recul, je me rends compte que c'est pas totalement intéressant parce que je donnais beaucoup de conseils physiques, mais pas assez de conseils mentaux, entre guillemets, qui touchent votre mental, comment avoir confiance en vous, etc. Alors que c'est le plus important pour un glow-up. Pour ceux qui savent pas c'est quoi un glow-up, parce que bon, on sait jamais, c'est devenir la meilleure version de soi-même, donc voilà, devenir plus jolie, avoir une plus belle vision des choses sur la vie, avoir confiance en soi, etc. Et je pense que avec les 10 conseils que je vais vous donner aujourd'hui, vous pouvez très bien glow up cet été. Ces conseils vont vraiment viser le physique comme le mental parce que je pense que c'est important. L'un ne va pas sans l'autre et comme voilà, j'avais l'habitude de vous faire ça en format Instagram, je me suis dit pourquoi pas regrouper tous les conseils en une seule vidéo, comme ça vous regardez la vidéo et vous savez pour les 2 mois comment glow up et changer votre vie pour devenir la meilleure version de vous-même parce que je pense que c'est très très important pour débuter une nouvelle année scolaire, une nouvelle année de travail ou que sais-je. Donc voilà, je vous laisse avec la suite de la vidéo, j'espère que ça va vous plaire et c'est parti, let's go. Alors, le premier conseil que j'ai à vous donner, je sais que ça peut être très difficile pour certains, mais c'est enlever toutes les personnes toxiques de votre vie. Je sais que ça peut être compliqué parce qu'il y a beaucoup de personnes avec qui vous aimez faire des sorties, il y a des personnes avec qui vous aimez passer du temps, mais vous vous rendez pas compte que ces personnes ont un très mauvais impact sur vous. C'est-à-dire, ils peuvent très bien vous influencer à faire des choses pas très bien, vous dire des choses rabaissantes. Peut-être que ça se voit pas actuellement, mais au fur et à mesure de traîner avec ce genre de personnes, votre mental il va vraiment descendre et vous allez vraiment moins bien vous sentir dans la vie. C'est pour ça que vous devez vraiment faire un tri dans votre relation amoureuse, enfin un tri ouais, avec une personne évidemment, hein, et dans vos amis, parce que voilà, je pense que c'est très important. Après, je sais qu'il y a des personnes qui ont des problèmes avec leur famille, leur maman, leur père, leurs frères et sœurs. Ça, évidemment, c'est un peu plus compliqué, je vous l'avoue. Donc, la meilleure solution à faire lorsque vous avez des soucis avec votre famille, c'est de vous isoler au maximum. Je sais que c'est un peu triste, mais voilà, vous ne pouvez rien faire tant que vous êtes mineur, tant que vous n'avez pas de moyens financiers pour voilà, vous émanciper ou que sais-je. Donc, je sais que c'est très dur et vous avez tout mon soutien, mais voilà, vous ne pouvez rien faire malheureusement. À part si c'est vraiment très très grave, genre si vous avez des violences, etc. Là, évidemment, appelez la police, appelez... voilà, faites-vous placer dans une famille d'accueil, dans un foyer, je sais pas trop. Mais voilà, faites vraiment le nécessaire pour mieux vous sentir avec avec les personnes qui vous entourent tout simplement. Parce que c'est vraiment la base d'un glow-up. Vous ne pouvez pas glow-up sans avoir un environnement sain, sans avoir des personnes qui vous soutiennent dans vos projets, des personnes qui sont bienveillantes envers vous. Et c'est vraiment le plus important en fait. On s'en rend pas compte, mais lorsque vous êtes sans cesse avec des personnes voilà, qui vous rabaissent, des personnes qui vous font du mal, vous ne pouvez pas avancer dans la vie. Donc vraiment la base, faire attention, faire un gros tri, genre vraiment même si c'est triste, vous allez voir que vous allez tout de suite vous sentir beaucoup mieux, surtout vos amis parce que vos amis vous vous rendez pas compte mais c'est ceux qui sont vraiment le plus proches de vous et qui vous influencent pour faire des choses, etc. Genre vous sortez quelque part, etc. C'est avec eux le plus souvent, hein. Et voilà, donc vraiment faites un tri. Je sais que c'est compliqué si vous avez un groupe d'amis qui est voilà nocif et après vous avez plus personne si vous vous en débarrassez. Mais croyez-moi, c'est mieux d'être seul que mal accompagné. Je sais que cette phrase ne va pas pour tout le monde parce qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment bien être entourées de personnes, voilà. Là, il n'y a aucun problème. Mais dans ce cas-là, faites vraiment la différence entre copains pour sortir, voilà, vous amuser, etc. Et copains de confiance, donc les copains avec qui vous racontez les secrets, la vie personnelle, donc voilà. Alors, le deuxième conseil que j'ai à vous donner, c'est trouver un but dans votre vie. Personnellement, je pense que c'est le plus important, en tout cas pour l'année qui va suivre, parce que si vous ne trouvez pas de but, si vous ne savez pas ce que vous voulez faire plus tard, si vous commencez des études bêtement, sans vraiment savoir quel travail faire plus tard, ça va vraiment vous mettre un gros frein, vous allez être démotivé, vous allez avoir aucune motivation pour poursuivre vos projets. Donc c'est vraiment très important
de bien trouver un but dans votre vie. Je sais que c'est très compliqué parce qu'il y a plein de choix de travail, d'études, etc. Mais informez-vous au maximum sur YouTube. Regardez des vidéos, par exemple, vous voulez faire des études d'économie, ben regardez des vidéos sur l'économie. Vous voulez faire des études sur la politique, ben regardez des vidéos sur la politique. Franchement, informez-vous au maximum. Allez dans des sortes de salons d'orientation. Vraiment, ça peut être très intéressant pour vous, pour votre avenir, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont commencé des études, voilà, parce qu'ils ne savaient pas trop quoi faire et qui se retrouvent bloqués pour toute l'année. Il y en a qui abandonnent, il y en a qui ratent bêtement une année de leur vie parce qu'ils ne savaient pas vraiment quoi faire. Donc c'est très important de trouver un but concret dans votre vie. Qu'est-ce que vous voulez faire plus tard? Qu'est-ce qui vous passionne? Voilà, trouvez vraiment un métier que vous aimez, des études qui vous plaisent. Ça peut être aussi à l'école, au niveau de la filière. Je vous conseille, vraiment ça c'est le conseil que j'ai pas fait et que je regrette. Je vous l'avais expliqué dans la vidéo 10 choses à savoir avant de rentrer au lycée. La filière que vous allez choisir au lycée, c'est très important pour votre avenir. Je sais qu'on nous met une pression de ouf dès qu'on est plus jeune, mais bon, c'est comme ça. Il faut vraiment que vous suivez, vous, ce que vous voulez faire, pas les autres. N'écoutez pas ce que les autres vont dire. Ouais, mais choisis pas ça, c'est pour les nuls. Non, il n'y a pas de sous-métier, il n'y a pas de sous-filière, il n'y a pas de filière moins bien qu'une autre. Évidemment, il y a des filières qui ouvrent plus de portes que d'autres, mais si vous trouvez votre passion voilà, dans une filière de langue, ben, choisissez les langues. Voilà, si vous préférez par exemple plus les sciences, faites voilà une option scientifique ou les maths, enfin peu importe, juste trouvez ce que vous aimez et faites-le sans écouter les gens et pas écouter vos parents aussi, parce que je sais qu'il y a certains parents qui mettent une pression voilà, pour que leurs enfants fassent des études de médecine ou que sais-je. Si vous n'aimez pas, ne faites pas, vous allez vraiment le regretter et passer une année d'enfer. Vraiment, trouvez votre but et votre passion. C'est très important. Le troisième conseil que j'ai à vous donner, c'est vrai que ça va pas être trop évident, mais je pense que c'est tout de même très important parce que qui dit été, dit aller sortir, aller manger un peu n'importe quoi, faire la fête. Pour ceux qui vont faire des fêtes, etc., vous buvez peut-être beaucoup, bien vous mangez très mal. Et ça peut avoir un impact très rapide sur vous, sur votre santé, votre peau, votre corps, etc. Donc voilà, faites vraiment très attention à ça. Gardez quand même une bonne hygiène de vie niveau alimentation, mangez sainement, gardez une activité physique si vous aimez faire du sport, ou même aller juste marcher quelques instants. Vraiment, faites très attention parce que pendant l'été, c'est vrai qu'on a tendance à se laisser aller. Et c'est clairement mon cas depuis cet été. Enfin, je dis la vérité, depuis cet été, bah, je fais un peu n'importe quoi. Genre, je dors beaucoup, je mange très mal. Genre, vraiment, je mange très très mal. Je l'assume entièrement. Et je vais d'ailleurs changer cette mauvaise habitude parce que je remarque un peu que je peux un peu prendre du poids, voilà. C'est pas du tout une honte, hein. Honnêtement, on a tous des moments où on mange plus, etc. Y a pas mort d'homme, comme on dit, mais vraiment faites très attention à ça parce que en vous laissant aller comme ça, les répercussions peuvent se voir très rapidement et ça peut vraiment être dur de retourner à votre état initial, donc votre corps normal, etc. Parce que le poids, ça dépend évidemment votre métabolisme, mais voilà, si vous avez tendance à prendre rapidement du poids, faites attention à votre alimentation parce que c'est vrai qu'on a tendance à beaucoup manger. Les restos, la plage, etc. Voilà, on ne prend pas forcément le temps de bien manger. Donc voilà, je tiens à dire, gardez une bonne hygiène de vie. Dormir, je pense que tout le monde dort approximativement bien. Évidemment, ceux qui travaillent, courage à vous. Mais voilà, dormez bien, mangez bien, etc. Et tout ira bien. Pour recommencer l'année, c'est très important. Comme ça, voilà, vous vous transformez pas en mal. Donc voilà, vous ne faites pas un glow down. Alors, le quatrième conseil, c'est évidemment un des plus importants, s'affirmer. Alors, si vous êtes une personne avant l'été qui avait tendance un peu à suivre les gens, à ne pas oser être qui vous êtes, à ne pas oser voilà, porter certaines tenues, être comme vraiment vous êtes vous, porter les vêtements à la mode alors qu'en réalité vous voulez porter une autre tenue, affirmez-vous. Franchement, n'ayez pas honte de être qui vous êtes, de vous montrer tel que vous voulez être sans jugement en fait. Parce que dans tous les cas, des jugements, vous allez en avoir tout au long de votre vie. Donc croyez-moi, faites ce que vous voulez. Si vous avez un panier de vêtements que vous voulez absolument acheter mais que vous avez peur du jugement des autres, on s'en fout, achetez-le. Parce que croyez-moi, comme je viens de le dire, tout au long de votre vie, les gens vont vous critiquer. Quoi que vous fassiez, tout le monde critique tout le monde et c'est un comportement humain. Donc voilà, franchement, affirmez-vous, n'ayez pas peur et dans tous les cas, les personnes qui vous sont proches, vos amis, etc., doivent vous accepter, peu importe ce que vous devenez, peu importe
qui vous êtes vraiment. Donc voilà, n'ayez pas peur de vous affirmer, de voilà, écouter un certain type de musique parce que vous avez honte que vos amis vous critiquent, parce que vous écoutez pas du rap français, etc. Non, n'ayez vraiment pas peur, assumez qui vous êtes, assumez vos goûts, vos choix et voilà, après, évidemment, pas les choses qui vous mettent en danger, mais vous m'avez compris, voilà, faites vraiment ce que vous voulez et osez montrer qui vous êtes parce que vous allez voir que durant l'année prochaine, donc voilà, durant l'année scolaire, l'année de travail, en fait, ce qui est bien quand vous vous affirmez, c'est quand vous vous faites des amis, quand vous rencontrez des nouvelles personnes, ils vous voient tel que vous êtes vraiment et ça peut évidemment créer plus de liens, plus de points communs. Et donc, ça contribue à une amitié beaucoup plus saine et beaucoup plus durable. Après, évidemment, ça dépend. Donc, voilà, affirmez-vous, c'est très important pour commencer une belle année scolaire. Alors, la cinquième chose à faire, c'est de prendre soin de vous. Parce que ceux qui ont une session d'examen, vous savez comment personne... Enfin, après, ça dépend. Mais personnellement, je prenais absolument pas soin de moi. Je dormais mal, je faisais plus de soins à ma peau, je faisais rien du tout. J'étais H24 en stress. Et si vous étiez comme ça, profitez de cet été pour vraiment vous remettre relax, faire ce que vous aimez, aller voilà prendre l'air, faire des skincare, faire vos ongles, bon là je les ai enlevés mais voilà, vraiment faites tout ce que vous aimez, sans stress en fait, vraiment faites ce que vous voulez, voilà faites vraiment les choses qui vous font du bien parce que c'est très important, les 2 mois servent vraiment pour se relaxer. Après évidemment il y a ceux qui travaillent, d'ailleurs encore une fois courage à vous, mais c'est pas grave, moi vous gagnerez de l'argent. Mais dans tous les cas, pour les personnes voilà, qui n'ont rien à faire pendant cet été, profitez pour prendre soin de vous. Faites ce que vous voulez, trouvez-vous une passion. Voilà, inscrivez-vous à des stages de danse, des stages sportifs, quand vous êtes en vacances. Voilà, autorisez-vous à vous la couler douce. Clairement, ces 2 mois de vacances, après cette année scolaire ou cette année de travail, travail acharné, vraiment, vous méritez de prendre du temps pour vous et de ne plus accorder le temps aux autres. Genre vraiment, soyez un peu égoïste, mais on s'en fout vraiment. D'abord vous, puis les autres, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui ont tendance à d'abord faire passer les gens avant eux. Et ça, c'est vraiment un truc à ne pas faire parce que vous allez voir que la personne qui sera toujours le plus fidèle à vous, c'est vous. Donc voilà, faites-vous ce que vous voulez. Vraiment, si quelqu'un vous appelle, vous dit oui, tu peux venir chez moi, j'ai un problème et que t'as pas envie, t'y vas pas tout simplement. Franchement, c'est égoïste. Après, évidemment, c'est pour les personnes. C'est égoïste de dire ça, mais c'est tout simplement le plus important pour prendre soin de soi. Évidemment. Si prendre soin de vous, c'est également faire plaisir aux gens, faites-le. Mais ne vous oubliez pas, c'est très important. Donc voilà, ça c'était le truc le plus important à faire cet été, c'est prendre énormément de temps pour vous. Alors la sixième chose à faire, évidemment, on ne peut pas passer à côté pour un glow-up, c'est votre apparence. Bon, on va arrêter un peu d'être hypocrite entre nous. L'apparence, c'est un truc très important pour glow-up. En plus, évidemment, du mental. Donc, votre apparence... il n'y a pas de honte à le dire, vraiment il n'y a pas de honte à le dire, c'est pas tabou, voilà, y a rien de méchant. OK, le body positif, je suis pour, etc. Mais dans certains cas, il faut se reprendre en main. Et voilà, j'assume entièrement ce que je vais dire. Si vous trouvez que vous avez un peu des kilos en trop ou bien des kilos, enfin pas assez de kilos, il n'y a pas de problème pour changer ça. Franchement, il faut arrêter de dire aux gens de s'accepter comme ils sont. Or que si ça se trouve, la meilleure façon pour que cette personne s'accepte telle qu'elle est, c'est qu'elle perde du poids ou qu'elle prenne du poids. Franchement, il n'y a aucune honte à le dire, il n'y a aucune honte à vouloir changer ça. Franchement, le body positif, c'est bien selon la personne. Genre vraiment, le body positif, il est vraiment là pour prôner que tous les corps sont beaux, mais pas pour empêcher les personnes de changer. Donc, c'est-à-dire, si vous trouvez que voilà que vous êtes un peu, vous avez des kilos en trop, rien ne vous empêche de les perdre. Franchement, c'est un peu compliqué, évidemment. C'est trop facile, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais rien ne vous empêche de le faire au lieu de vous accepter comme vous êtes, évidemment. Le mieux, c'est ça. Mais si vous pensez que vous allez mieux vous sentir avec un corps différent, rien ne vous empêche de le changer. Et franchement, il y a le sport, il y a l'alimentation, il y a de tout aujourd'hui pour perdre du poids, même prendre du poids. Je pense que prendre du poids, c'est un peu plus compliqué. Enfin, je sais pas, parce que moi, personnellement, quand j'étais en sous-poids, j'avais vraiment galéré pour prendre du poids parce que tout dépend de votre métabolisme. Mais voilà, perdre du poids, tout dépend évidemment de votre poids et du nombre de kilos que vous voulez perdre ou prendre. Mais voilà, changez votre apparence, votre nouvelle coupe de cheveux. Donc là, je sais pas si vous avez remarqué, j'ai coupé mes cheveux. Si vous avez besoin de changement, ça peut être n'importe quoi, des tatouages, un piercing ou que sais-je, faites-le. Et même le maquillage, c'est-à-dire que si vous voulez rafraîchir, vous faire un nouveau make-up, si vous vous maquillez évidemment, faites-le, commencez à acheter de nouveaux produits.
Voilà, peu importe, mais changez votre apparence pour vous voir de la manière dont vous avez toujours eu envie. Parce que votre physique, c'est votre carapace, c'est tout ce que les gens voient en premier, tout ce que vous voyez en premier quand vous regardez dans la glace. Donc franchement, n'ayez pas honte de changer votre apparence. Voilà, porter des nouvelles tenues ou faire des skincare pour embellir votre visage. N'importe quoi, franchement, c'est très très important pour commencer une nouvelle année et glow up évidemment. Parce que n'oubliez pas que le glow up, c'est embellir et devenir la meilleure version de vous, selon vos goûts, pas selon les goûts des gens. Donc voilà, faites-vous plaisir, devenez la personne que vous avez toujours voulu être et voilà, il y a pas de tabou par rapport à ça. Et le fait de dire oui, mais accepte-toi comme tu es, c'est bien beau. Mais si la meilleure manière de vous accepter comme vous êtes, c'est en changeant un peu votre physique, il n'y a aucun problème. Franchement, moi je sais ce que je dis parce que voilà, j'ai coupé mes cheveux, je me sens un peu plus jolie avec cette coupe. Vu que mes cheveux avant ils étaient hyper abîmés, vu que j'avais bouclé mes cheveux. Enfin, je sais pas si je vous avais raconté ça, mais en gros, mes cheveux ils étaient hyper longs. Et je les ai bouclés et du coup je les ai un peu... Enfin je les ai bouclés pendant trop longtemps et du coup j'ai des cheveux qui se sont arrachés donc j'avais un gros trou derrière, c'était horrible, j'avais des cheveux hyper fins. Donc je décide de les couper pour récupérer un peu de masse et franchement je regrette absolument pas. Là ils sont en hyper bonne santé. Et voilà, donc franchement changez votre apparence si vous le voulez évidemment. Et voilà. Alors le septième conseil, je pense qu'on a vraiment tendance à l'oublier. Parce que qui dit été, dit soleil, dit vous voulez bronzer et vous oubliez de vous protéger votre peau. Alors croyez-moi, ce conseil-là c'est encore de la prévention, mais comme on en était, je tiens à le répéter. La peau n'est pas quelque chose à prendre à la légère. Votre peau, c'est ce qui va vivre pendant des années. Vous ne pouvez pas changer votre peau, à part si vous faites un lifting, mais la crème solaire, j'insiste pour que vous la mettiez tout le temps. Même pas en été, en fait, tout le temps. Dans 30 ans, dans 40 ans, vous allez voir que vous allez devenir vieille très rapidement. Votre peau va devenir très, voilà, très ridée très rapidement. Et c'est pour ça que j'insiste pour que vous mettiez de la crème solaire tout le temps. Même si vous voulez bronzer, de la SPF 50 tout le temps, vraiment tous les jours, même si voilà, vous, au bout de 5 heures, vous voyez que votre crème solaire est partie, remettez-en. Franchement, j'incite vraiment parce que vous savez pas ce que vous pouvez avoir. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent bronzer, etc., qui se disent ouais, mais la crème solaire, ça va m'éviter de bronzer. Pas du tout. Je vous assure que vous allez quand même bronzer, que ce soit avec de la crème solaire ou pas. La seule différence, c'est que ça prendra un peu plus de temps, voilà. Mais c'est pas un souci du moment que votre peau est protégée. Et si vous voyez que vous bronzez pas, c'est tout simplement parce que votre peau a atteint le maximum de son bronzage. Voilà, il y a différents types de peau. Il y a des peaux blanches, des peaux un peu plus brunes, etc. Si vous êtes très très blanc et que vous voyez que votre peau ne bronze pas tout simplement, c'est qu'il faut assumer vraiment votre couleur de peau. Et voilà, toutes les couleurs de peau sont belles dans tous les cas, mais juste que la question de bronzage, etc., c'est vraiment une compétition un peu. Genre tout le monde veut être bronzé, tout le monde veut prendre de la couleur et tout pour revenir et dire waouh, t'es parti en vacances, etc. C'est un peu la mode. Mais voilà, j'insiste quand même que le bronzage, je pense que ça devrait pas être fait pour tout le monde. Franchement, le bronzage, en fait, c'est pas fait pour tout le monde, hein. Il y a des peaux qui ne bronzent pas et qui deviennent rouges. Et il faut accepter que voilà, votre peau, tout simplement, elle n'est pas faite pour être exposée au soleil et qu'il faut la protéger parce que sinon vous allez attraper des cancers ou que sais-je. Voilà, ça c'est vraiment le conseil très important de protéger votre peau, même avec des crèmes. Faites-vous des skincare, appliquez-vous de l'aloe vera. Franchement, l'aloe vera, après l'exposition au soleil, c'est le meilleur truc pour éviter les brûlures, pour éviter que ce soit trop chaud ou quoi. C'est tout frais et franchement, ça va vous faire un bien fou. Donc voilà, aloe vera, crème solaire. Et vous allez voir que votre peau, elle va être incroyable. La huitième chose à faire, je pense que c'est également quelque chose de très important. Ça rejoint également trouver un but dans votre vie. C'est trouver votre passion. Trouver quelque chose que vous aimez faire en dehors du travail, en dehors des études. Voilà, ça peut être n'importe quoi. Comme moi maintenant avec YouTube, c'est devenu littéralement ma passion numéro une. Mais voilà, ça peut être un sport, ça peut être vraiment n'importe quoi. Tester, en fait, juste tester, aller faire je sais qu'il y a des journées portes ouvertes dans certains clubs de sport comme la danse, comme le basket ou quoi. Vraiment, faites un jour d'essai, allez un peu découvrir en fait, découvrir tout simplement les sports, les activités, le théâtre. Ça peut vraiment être n'importe quoi, mais c'est très important pour votre année scolaire, votre année de travail, de trouver une passion en dehors. Parce que si vous travaillez durant l'année scolaire, juste travailler en n'ayant aucune activité de côté, ça peut être très très désagréable pour vous. Vous allez avoir l'impression que votre vie,
se définit juste pour le travail, juste pour l'école. Alors que si vous trouvez une passion à côté, vous allez voilà, être plus épanoui. Donc c'est très important de trouver une autre activité qui vous plaît. Voilà, YouTube. Franchement, essayez aussi de faire des vidéos YouTube, c'est trop bien. Je vous promets. Moi, depuis que je suis sur YouTube, ça me permet vraiment de me libérer. Vu que je suis une personne, j'adore parler, comme vous l'avez remarqué. Mais vraiment, YouTube, c'est devenu ma safe place. Je sais pas pour vous. Mais si voilà, vous aimez parler, j'ai fait du théâtre également, vous inquiétez pas. Mais voilà, si vous aimez parler, faites plein d'activités, enfin testez des trucs, le piano, franchement n'importe quoi. Et vous allez voir que vous allez passer une année scolaire beaucoup plus agréable et vous allez être beaucoup plus apaisé. Parce que vraiment, vous allez vous libérer à travers une activité. Et ça, c'est juste le truc incroyable. Donc voilà, trouver des choses à faire, ça peut être, voilà, aller à la salle, voilà, vous mettre à la muscu ou que sais-je, vraiment trouver une passion. Parce que je sais qu'il y a des personnes qui se disent, ouais, mais moi, j'ai pas de passion, etc. Bon, pourquoi pas? Franchement, les personnes qui n'ont pas de passion, il pas de problème, mais c'est quand même important de au moins faire un truc en dehors du travail, de l'école, histoire de lâcher prise. Voilà, ça peut être vraiment n'importe quoi. Aller, voilà, faire la fête ou je sais pas, vraiment peu importe, du moment que ça vous fait du bien. Et voilà, c'est vraiment le plus important, je pense, pour Glow Up, c'est trouver un truc dans lequel, enfin une activité dans laquelle vous êtes épanoui. L'avant-dernière chose à faire, ça va rejoindre un peu la 10e, vous allez voir, c'est devenir la personne principale de votre vie. Alors, pour tous ceux qui ne savent pas, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui se considèrent comme les figurants de la vie d'une personne, voilà, qui se considèrent un peu comme de trop, les personnes un peu en mode, ils pensent d'abord aux autres avant de penser à eux. Alors que je suis désolée, mais vous devez être la personne principale de votre vie. Et les autres doivent être les figurants. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, si vous, si avant vous étiez là en mode ouais, mais non, moi je suis trop, j'ai rien à faire dans cette vie, pas du tout. Franchement, pas du tout. C'est vous la personne principale. Vous devez vous mettre en avant, vous devez prôner qui vous êtes, montrer, assumer tout ce que vous voulez et ne pas avoir honte de qui vous êtes. Franchement, c'est très important de pas s'oublier, de pas voilà, se dévaloriser, de pas être là en mode ouais, mais les gens sont mieux que moi, cette personne est mieux que moi, voilà, je la trouve plus jolie. Non, franchement, vous êtes la personne principale. Il y aura toujours plus jolie, il y aura toujours moins jolie, enfin, c'est la vie tout simplement. Mais vous devez accepter voilà, de vivre avec votre, voilà, votre personnalité, votre physique que vous pouvez changer également. Mais vous m'avez comprise, vous devez absolument accepter le fait que votre vie, donc votre vision des choses, c'est vous. Et vous êtes le personnage principal. Et les autres, franchement, toutes les personnes qui sont autour sont seulement les figurants. Après, évidemment, faut pas les traiter comme des moins que rien. Mais bon, vous avez compris. C'est juste pour vous montrer que vous devez vraiment être un peu la personne que vous mettiez en avant. Avant de mettre les gens en avant, avant de voilà, prendre du temps pour les autres. Prenez le temps pour vous, pour vous montrer tout simplement, pour montrer qui vous êtes vraiment et pas avoir honte de vous, ne pas avoir honte de qui vous êtes par peur du jugement, évidemment, voilà. Très important. Que serait un véritable glow-up, genre vraiment un vrai glow-up, sans avoir confiance en soi. Alors, pour tous ceux qui ne savent pas, j'ai fait une vidéo sur la confiance en soi et elle se trouve, je pense que c'est la 2e vidéo de ma chaîne. Je vous mets le lien en description, mais franchement, la confiance en soi, comment ça va vous aider à glow. En fait, dès que vous avez la confiance en vous, vous allez voir que votre vie, elle va vraiment glisser comme sur des roulettes. Franchement, la confiance en vous, c'est la clé du succès, comme je l'ai dit. C'est vraiment tout ce qui va faire en sorte de plus avoir de cœur brisé, de plus vous attacher, d'être vraiment qui vous êtes, de plus en fait, c'est comme si vous avez un filtre dans la vie et ce filtre-là, il montre pas les gens. Genre vraiment, le filtre, il est là, ça c'est les gens et vous les voyez pas en fait parce que vous avez tellement confiance en vous que les gens sont devenus vraiment des personnes que franchement, ils parlent, mais vous êtes là en mode bah, je m'en fous en fait, franchement, je m'en fous. Être une personne, je m'en foutiste, je vous promets, comment ça va vous aider dans la vie. Et je sais de quoi je parle, franchement, je sais exactement de quoi je parle, parce qu'avant, j'avais pas du tout confiance en moi et c'était horrible. Franchement, j'écoutais trop les gens et je m'assumais pas. Et franchement, depuis que j'ai confiance en moi, franchement, ça m'a aidé dans la vie. Donc voilà, faites-vous confiance. Allez voir ma vidéo, franchement, allez voir ma vidéo, ça va vraiment vous aider. Et je vais quand même sortir un seul truc pour la confiance en soi avant de... Enfin, si vous avez la flemme de regarder ma vidéo, je comprends, hein. Mais voilà, la chose à retenir pour avoir confiance en soi, c'est prétendre avoir confiance en vous. Voilà, faire semblant que vous avez confiance en vous.
Je sais que ça peut être compliqué pour les personnes qui n'ont pas du tout confiance en eux. En fait, quand vous allez prétendre avoir confiance en vous, ça va tellement devenir une habitude que vous allez vous en foutre vraiment. Vraiment, vous allez avoir confiance en vous naturellement. Donc ça, c'est le seul conseil entre guillemets à retenir. Évidemment, il y a d'autres trucs, mais allez voir la vidéo, c'est encore mieux. Voilà, je pense que j'ai tout dit sur comment glow up cet été. En vrai, entre guillemets, c'est vraiment les 10 choses les plus importantes. Évidemment, il y a d'autres choses. N'hésitez pas à aller voir mon compte Instagram, évidemment, Réinspiration, il y a plein de conseils là-dessus. Et voilà, je pense que j'ai tout dit et si vous avez d'autres choses à me dire, n'hésitez pas évidemment à les dire en commentaire. C'est très important de compléter ma vidéo pour être le maximum complète. Et voilà, passez d'excellentes vacances. On se retrouve demain. Parce que je disais de faire une vidéo tous les jours parce que je sais pas, j'aime faire ça. Et comme j'avais été très absente à cause de l'école et tout, je me suis dit, il faut que je me rattrape cet été en filmant au maximum parce que j'ai plein de sujets à aborder. J'ai plein d'inspiration comme mon nom l'indique. Et voilà, j'espère que ça va vous plaire. Abonnez-vous pour ne rien rater, likez, commentez. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Donc voilà, je vous fais de gros bisous. Amusez-vous bien. Voilà, prenez soin de vous et bisous.